Salut tout le monde! Alors aujourd'hui, je veux vous parler d'un produit que j'ai eu la chance d'essayer. C'est l'autobronzant en spray de Most. Et puis, vous savez, moi j'ai déjà fait une capsule sur les autobronzants. J'ai dit que les autobronzants en spray, ça me faisait un peu peur, que j'avais jamais essayé. Mais j'ai reçu celui-là. Puis franchement, là, c'est magnifique. Honnêtement, je pense que je connais pas de meilleur autobronzant. C'est pas le fait qu'il est en spray, c'est juste le fait qu'il fait une super belle couleur puis qu'il bronze instantanément. C'est magique les filles, je vous jure. Donc cette vidéo est pour toutes les filles qui aiment avoir le teint bronzé. Moi ça me dérange pas, vous savez, j'aime autant le teint pâle que le teint bronzé. Mais pour toutes les filles que ça complexerait peut-être d'avoir le teint plus pâle, ben il faut absolument que vous connaissiez ce produit-là. Donc c'est un spray de la marque Most. Comme je disais, Most c'est une compagnie d'accessoires de maquillage qui est québécoise, c'est relativement jeune aussi. Donc c'est deux maquilleuses qui ont fait ce produit-là. Puis ça fait longtemps qu'ils travaillaient dessus parce que c'est dur d'avoir un super autobronzant qui combine à la fois des bons ingrédients, qui bronze instantanément, qui plaque pas, etc. etc. C'est vraiment difficile. Mais ils ont réussi à créer celui-là, puis je suis vraiment contente qu'on ait quelque chose de bien comme ça sur le marché parce que moi j'en avais jamais connu. Donc je vais vous parler un petit peu des avantages du produit. Ce qui est bien, c'est ça, c'est que c'est vraiment à base d'ingrédients naturels, ça bouge pas les pores de peau. C'est aussi un spray hydratant, vous allez voir que peut-être que vous ne sentirez pas le besoin de mettre de la crème hydratante. L'odeur, ça pue pas du tout, ça sent l'huile d'amande douce, donc ça sent vraiment bon, il n'y a pas de DHA, il n'y a pas aucune odeur désagréable. Aussi, c'est non testé sur les animaux. À part de ça, ça fait une couleur très naturelle parce que je me dis peut-être que c'est vu que c'est des maquilleuses, ils ont pensé à faire une couleur super belle parce que les autres ils savent c'est quoi les vraies couleurs qu'on a dans la peau. Donc je trouve qu'il fait un beau bronzage moyen foncé, mais une couleur un petit peu méditerranéenne parce que sur moi, en tout cas dans le visage, des fois la première fois que je le mets, il fait un teint un petit peu olive, mais c'est pas laid du tout. Donc aussi ce que j'aime, c'est que le spray il est pas transparent, il est brun, donc on voit quand on l'applique, on le voit tout de suite un petit peu de couleur vraiment instantanément quand on le met, puis la couleur va s'intensifier dans les 3 heures et plus suivantes. Donc moi c'est ça, je me suis bronzée hier avec ça, je vais vous montrer tantôt dans ma salle de bain comment je fais pour mettre cet auto-bronzant là. Mais c'est vraiment ça que j'aime parce que la couleur après une application est foncée. C'est pas comme les autres autobronzants à crème qu'il faut mettre pendant 5 jours avant vraiment d'avoir un beau teint. Lui c'est vraiment instantané. Quand vous êtes dernière minute, vous avez besoin d'un teint peut-être pour un mariage, un événement spécial. En plus c'est vraiment difficile de se tromper, il fait pas vraiment de stries. Donc c'est vraiment un gros coup de cœur que j'ai parce que j'en ai déjà essayé souvent les autobronzants. Puis celle-là, là, c'est de loin le meilleur que j'ai essayé. Donc dans le fond, comme tous les autobronzants, ça part dans les 2-3 jours qui suivent quand on n'en réapplique pas. Par contre, il s'en va graduellement, ça fait pas zébrer. Puis c'est ça, donc si vous voulez entretenir votre hâle, vous pouvez l'utiliser peut-être aux 2 jours, 3 jours. Mais si vous en mettez 2 applications de suite, 3, etc., vous allez voir que votre bronzage va s'intensifier. Je vais vous mettre les photos avant-après. Puis si vous êtes déjà abonné sur ma chaîne, vous avez sûrement déjà remarqué que j'ai un petit peu plus de teint que d'habitude. D'habitude, je suis très pâle parce que j'en mets pas, mais là, c'était pour vous montrer. Donc, j'espère que vous aimez les résultats puis que ça va vous convaincre que le produit marche vraiment. Et si vous connaissez pas Most, je vais vous donner le site, c'est tout simplement most.ca. Puis ce qui est vraiment bien, c'est qu'ils peuvent livrer à travers le monde, donc peu importe où vous êtes, parce que leur boutique est située à Montréal, mais peu importe où vous êtes dans le monde, vous pouvez faire une livraison sans problème. Vous allez pouvoir voir en même temps sur leur site, ils ont beaucoup d'autres produits. Moi, tous mes pinceaux de maquillage, là, tout ça, ça vient de chez Most, je les adore. Ils ont plein d'accessoires, des sacs, des valises de maquillage, plein de choses, et même un petit peu de maquillage et d'autres choses pour le corps si ça vous intéresse. Donc maintenant, pour les curieuses qui ne savent pas comment faire un spray tan, je vais vous montrer comment on fait ça à la maison facilement. Pas besoin d'aller en cabine de bronzage. De toute façon, c'est vraiment mauvais pour la peau. Le soleil aussi, entre autres. Là. Donc si vous voulez une façon qui a l'air naturelle et qui ne fera faire aucun dommage à votre peau, c'est vraiment d'y aller avec des produits comme ça. Donc si vous voulez bien, on va aller à ma salle de bain pour vous montrer le cours 101 de spray tan. Ok, donc bienvenue à votre cours de spray tan maison. Première chose, quand vous choisissez votre pièce pour faire votre spray tan, je vous conseille de vérifier qu'est-ce qu'il y a alentour parce que vu que c'est un spray, on sait jamais, ça peut voler. Vous pourriez prendre des capes comme ça de plastique pour couvrir s'il y a des places qu'il ne faut pas salir. Souvent, je le mets sur le plancher puis je m'installe par-dessus, comme ça si ça coule, ben ça n'attachera rien.
Avant d'appliquer tout autobronzant, je vous suggère de faire un gommage pour le corps avant. Donc c'est comme un gel douche, ça nettoie, sauf que vous avez des petites granules à l'intérieur qui viennent exfolier les cellules mortes de votre peau. Pourquoi c'est important? Parce que si vous mettez de l'autobronzant sur une peau qui a des cellules mortes, qui a des petits déchets dessus, ben le bronzage va être moins naturel et beaucoup moins beau. Et après avoir fait votre gommage, quand vous sortez de la douche, mettez un hydratant pour le corps. Encore là pour prévenir la sécheresse, parce que si vous mettez un autobronzant sur de la peau sèche, ben ça va faire ressortir ça. Donc mettez une crème hydratante assez légère après. Quand vous avez tout fait ça, vous êtes prête à commencer. Aujourd'hui, évidemment, pour des raisons évidentes, je ferai pas tout mon corps. Je pense que je vais juste faire mes bras puis mon cou pour vous montrer. Mais je vais commencer par faire un bras pour que vous voyez la différence entre les deux pour voir à quel point ça bronze. Donc, je vais commencer. Moi, quand j'ai eu l'autobronzant, ça venait avec ce pinceau-là. Donc, si vous avez un vieux pinceau, un pinceau que vous ne servez pas pour le maquillage de votre visage, que vous pouvez utiliser, vous pourriez prendre par exemple les pinceaux qui sont un peu moins chers de e.l.f. qui sont 3$. Donc, prenez un pinceau qui ne vous importe pas pour l'appliquer, parce que sinon, c'est sûr, vous pouvez le mettre avec des gants, mais je vous le conseille vraiment avec un pinceau parce que ça fait une espèce de fini airbrush, c'est très naturel. Là, vous avez deux choix. Si vous voulez avoir un bronzage vraiment foncé, vous pouvez l'appliquer directement, puis après ça, passer le pinceau. Si vous voulez quelque chose de plus léger, plus précis, allez-y avec l'autobronzant sur le pinceau, puis après on applique. Donc ça dépend de vous. Pour la démo, je pense que je vais y aller directement, puis après ça, je vais le mélanger. Puis en fait, je vais vous montrer les deux, mais je veux vraiment qu'on voit la différence, à quel point on peut bronzer avec ça. Donc je vais commencer ici en haut. Je vais faire des lignes à cette distance. C'est sûr que vous essayez de garder un 30 cm de distance. Je vais mettre un peu partout. Et tout de suite, avant que ça sèche, avec mon pinceau, je vais venir travailler. Je vais faire des petits ronds comme ça. Là, il faut vraiment que vous regardiez, que vous soyez attentif pour voir où vous en mettez. Appliquez-le le plus uniformément que vous pouvez. Il faut faire aussi l'arrière, ne pas oublier. Je vais en remettre un petit peu sur mon épaule. Faites attention quand vous allez près des coudes de ne pas en mettre trop puis pas directement parce que les coudes c'est sec donc ça fait vraiment faux quand on en met directement là. Donc je repasse avec ce qui reste sur mon pinceau comme ça. Et maintenant je vais pouvoir aller faire mon avant-bras. Et évidemment, si vous avez les mains blanches et le bras brun, ça fait un peu faux, ça fait un peu autobronzant. Mais ce qui est fun avec le pinceau, contrairement aux crèmes autobronzantes, c'est qu'avec une main, ben, je peux le dégrader. Donc j'en emmène un petit peu sur mes mains. Mettez-en pas trop sur les mains parce que sinon ça va vraiment se voir. Puis je veux juste en avoir sur le dessus de ma main. Donc là, je vais vraiment juste repasser avec ce qui reste sur mon pinceau pour pas en mettre trop. Une chose qui est importante, c'est quand vous venez de faire l'application, d'éviter d'aller dans la piscine ou d'aller vous laver après parce que ça va partir. Hein. Une fois que c'est sèche, si vous y allez le lendemain, il n'y aura pas de problème, mais c'est sûr que si vous y allez trop tôt, ça va s'enlever. Voilà. Maintenant, je ne sais pas si c'est possible de remarquer la légère différence que j'ai déjà entre mes deux bras. Mais de toute façon, ça va s'intensifier d'ici 1 à 3 heures. Ok, donc maintenant je vais finir le haut de mon corps, je vais faire aussi mon visage, puis je vais vous montrer des photos avant-après pour vous montrer les résultats. Pour le coup, faites attention parce que c'est assez difficile à faire, je trouve. Des fois, on a des petits plis dans le cou, puis ça a une drôle de forme. Donc, regardez attentivement quand vous faites ça. Maintenant, j'ai fini mes bras et mon torse, si je peux dire. Donc, je vais aller faire mon visage, mais pour mon visage, je ne le mets jamais directement. Moi, je préfère le mettre sur le pinceau parce que ça va faire plus naturel. Hein? Le visage, il faut y aller un petit peu plus mollo. J'en mets un petit peu là-dessus. Et je vais en mettre premièrement sur mes joues parce que là, ça ne dérange pas si c'est plus foncé. Et ensuite, je vais remonter vers mon front. Soyez sûr de bien aller jusqu'à la racine des cheveux pour pas qu'il y ait de démarcation. Et ensuite, je m'en viens dans le centre de mon visage et je fais des mouvements vers l'extérieur. Et le visage, c'est fou, on le voit vraiment que je bronze instantanément.
surtout parce que moi j'ai la peau claire. C'est sûr que plus vous avez le teint pâle comme moi, plus le résultat va être flagrant parce que vous allez voir une grosse différence. Et en dessous de vos yeux, mes yeux sont maquillés donc j'irai pas sur ma paupière, mais je peux y aller vraiment vite autour comme ça. Et si on voit vos oreilles, n'oubliez pas de les faire un petit peu. Moi, je vais vraiment en dernier avec le restant qui me reste comme ça. C'est juste pour dire que ça clash pas blanc et brun. Donc voilà le résultat après l'application. J'espère que vous voyez. Ça se peut que les couleurs soient mauvaises à cause de la caméra. Mais vous avez tout de suite un bronzage, c'est ça que je voulais vous montrer. Et ce que je vais faire dans le fond, c'est que demain je vais me filmer, demain matin, pour que vous voyez le résultat une fois que ça a séché puis que la couleur s'est intensifiée. Coucou tout le monde! Alors on est le jour 2 et puis bon, vous voyez après une nuit dans le fond, qu'est-ce que ça donne. Oups, je vais baisser ça un peu. Vous voyez, l'éclairage n'est pas fameux, mais c'est pour vous donner une idée là, de la couleur que ça m'a donné avec seulement une application. Et je trouve que le lendemain, ça fait encore plus naturel vu que le produit est bien appliqué là, partout sur la peau, il est ressorti. Donc voilà, c'est ce que ça donne, là, je vous montre. Et évidemment, si je voudrais, aujourd'hui, je pourrais faire une autre couche, demain une autre couche, puis ça va juste être de plus en plus foncé. Mais je vais m'arrêter là aujourd'hui. Donc voilà, vous avez vu les photos, vous avez vu la vidéo et les résultats avant-après. J'espère que vous avez été convaincus de la qualité de ce beau produit. Et si vous aimez vraiment pas les sprays sachets qui ont quand même une autre collection d'autobronzants qui sont pas en spray, donc des crèmes, etc. Donc allez voir sur le site parce qu'ils marchent aussi bien que ça, c'est juste la texture qui est différente. Alors voilà, je vous laisse aller visiter leur site. Merci beaucoup d'avoir été là. Puis on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous en fais dès que j'ai le temps, promis. Donc merci tout le monde de me suivre. Bye!